La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette 9e saison, entièrement consacrée aux 9 trésors de l'homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit, j'ai nommé Christian-Henri Godefroy, pour découvrir l'une après l'autre les empreintes de son être profond. Dans mon message de ce jour, nous allons revisiter, sous le couvert du 7e trésor, je dis bien 7e trésor, 3 messages. Le premier a été diffusé le 6 octobre 2022 sous le numéro 361 et sous le mot « pardon », qui rappelle le titre du trésor sur lequel nous revenons ce jour. Le second message a été diffusé le 7 octobre 2022 sous le numéro 362 et l'interrogation que voici. D'où vient le mot pardon et quel est son sens? Le troisième et dernier message sur lequel nous revenons aujourd'hui a été diffusé le 10 octobre 2022 sous le numéro 363 et la remarque suivante. Le pardon, ça soigne aussi. Vous savez, Sylvie Roche, c'est elle qui nous a rapporté le contenu du 7e trésor et elle l'a fait comme suite et puis je vais la citer. Pardon. Écrire ces lignes me remplit d'émotion, même si ce que je vais vous raconter s'est passé il y a plusieurs années. Un jour, au cours d'une conversation avec Christian, je me suis permis de plaisanter au sujet des augmentations de rémunération. Mon idée n'était pas du tout de réclamer quoi que ce soit. Il s'agissait simplement de faire de l'humour, de rire. Je ne sais quelle mouche l'a piqué à ce moment-là, mais il n'a pas compris et s'est mis en colère. Nous avons ensuite échangé quelques mails qui devaient ressembler à des rafales de mitraillettes, jusqu'à ce que je sorte le drapeau blanc en disant que tout ceci n'avait aucun sens, que j'avais simplement plaisanté et que j'étais désolé de ce malentendu. Silence radio. Je poursuivais mon travail le cœur lourd, m'attendant d'heure en heure à recevoir un message me congédiant. Mais rien n'arrivait. Quelques jours après, je reçois un courrier venant du Portugal. Ne connaissant que Christian dans ce pays, je redoutais le pire. Mon cœur battait la chamade en ouvrant la lettre. Viré, pas viré, je tremblais légèrement en sortant le contenu de l'enveloppe. Il s'agissait d'une petite carte, semblable à celle qu'on trouve dans les jeux de Monopoly.
il y avait un seul mot sur cette carte. C'était pardon. Vous décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là est encore difficile. Les idées se bousculaient. Je déteste l'injustice et j'avais la sensation d'en vivre une, même si je n'avais pas été habile dans ma manière de plaisanter. Et soudain, par son acte, Christian venait de réparer toutes les injustices que j'avais vécues dans ma vie. C'était comme s'il avait mobilisé toutes mes vieilles colères et mes tristesses avec cet affrontement et qu'il les ait apaisées avec un seul mot. J'ai éprouvé un sentiment de paix très profond. Ce jour-là, il a acquis tout mon respect et ma confiance, et cela n'a plus jamais été remis en cause. Pensez à cette histoire quand vous serez en conflit avec quelqu'un. Présenter vos excuses peut réconcilier durablement votre adversaire avec vous-même, mais au-delà, avec la vie. Il vous suffit de débrancher votre intellect et vos émotions pour laisser parler votre cœur. Vous sortirez grandi de cet acte et vous vous ferez des amis supplémentaires. C'est la fin de l'histoire. Pardon est un mot riche de sens. Vous venez de le découvrir. On le dit avec simplicité ou parfois en serrant les dents. Le pardon, c'est l'action de pardonner une offense par laquelle on peut gagner à nouveau une estime perdue. Il est également une formule de politesse, un terme de civilité quand vous dites « je vous demande pardon » ou simplement quand vous dites « oh, pardon ». Ces mots par lesquels on s'excuse de déranger quelqu'un. Pardonner, c'est accepter que le passé ne puisse être modifié. C'est arrêter les spéculations sur ce qui aurait été différent selon ses propres agissements. C'est lâcher prise. Il n'est pas question de justification quand on est en train de pardonner. Le pardon doit être total, absolu, quitte à faire mentir l'adage suivant, l'adage qui dit « une faute avouée est à moitié pardonnée ». Pardonner, c'est stopper la colère et la haine, sortir du désespoir, c'est faire le deuil de l'image que l'on s'était forgée de soi, de l'image de l'autre aussi, de ne plus condamner. Le pardon n'est en rien une faiblesse, c'est un acte de courage qui nous renforce en nous permettant d'adopter de nouvelles stratégies. Car toute technique éprouvée est réutilisée. Le pardon, au-delà de sa dimension spirituelle, est un outil de guérison. C'est un outil de guérison sans contre-indication ni effet secondaire. Le pardon, c'est un moyen puissant de résister aux vicissitudes de la vie. Au quotidien, c'est aussi une excellente méthode pour se maintenir en bonne santé. Le pardon efface le ressentiment qui fait le lit de la rumination, engendre un stress chronique et perturbe le fonctionnement de notre organisme. Le pardon favorise le bien-être. Il diminue la colère, il diminue l'anxiété, la dépression. Et par ce fait, il régularise la pression artérielle, améliore la qualité du sommeil, favorise un état de bien-être général. Il booste l'estime de soi. Après avoir pardonné, on a plus confiance en soi. On a beaucoup plus confiance en l'avenir.
on est plus optimiste. Dans certaines histoires familiales, particulièrement violentes, ou dans les cas de stress post-traumatique, lorsque se manifeste le pardon, je dis bien dans ces circonstances-là, c'est le signe que le stress est maîtrisé, la souffrance gérée. Je ne le dirai jamais assez. Pardonner a des effets très concrets. Pardonner réduit l'anxiété, pardonner réduit la dépression, de même qu'il diminue le taux de mortalité. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils n'ont pas appris à pardonner. Pardonner fait intervenir une multitude d'aires cérébrales impliquées dans l'empathie, impliquées dans la prise de perspective et dans la régulation de l'affect. Pour ceux qui y arrivent, les bénéfices sont immenses, allant du soulagement à une meilleure gestion émotionnelle. Pardonner n'est pas faire preuve de faiblesse, c'est libérer son moi. Nous allons nous arrêter ici pour ce jour, espérant nous retrouver très bientôt. Au revoir, à bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.